toutes et à tous. Alors, bonjour à mes invités, donc Philippe Gonin et Franck Darcel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci à Xavier Lejeune qui a donc organisé ces rencontres autour de la musique et la littérature, qui devrait être dans le coin, là, qui viendra nous dire un petit bonjour, sitôt qu'il n'aura plus d'autre chose à faire. Voilà, alors on va parler de musique rock, parce que c'est Rock and Roll le titre de cette rencontre. Je vous présente mes deux invités. Philippe Gonin, qui s'est levé très tôt hier pour venir de Dijon, puisqu'en fait vous êtes maître de conférence à l'université de Dijon. C'est ça. En Bourgogne. Oui. Voilà. Vous êtes musicien, musicologue, guitariste, compositeur, surtout si j'ai bien compris en électroacoustique. Non, j'ai fait l'électroacoustique, mais je fais aussi pas mal de rock quand même. Très bien. Et vous êtes aussi auteur d'un certain nombre de livres, dont justement The Cure Pornographie aux éditions Densité, un petit livre mais très important par ce qu'on y trouve. Et puis le dernier sorti donc chez Le Mot et le Reste, The Wall de Pink Floyd. Et vous aviez également un Magma. Oui, chez Le Mot et le Reste aussi. Et un Gainsbourg. Un Gainsbourg qui est prévu, et surtout là le prochain qui va venir, c'est un Robert Wyatt chez Densité encore, et un ouvrage qui est prévu autour du parcours de Franck Darcel, Philippe Pascal, de Marquis de Sade et de ce qui s'est passé après, Octobre, Mark Zuckerberg, etc., Dao. D'accord. Et là, qui sera chez quel éditeur? Qui devrait être chez Camion Blanc. Très bien. Un éditeur de Belfort, Est de la France? Nancy. Nancy, Oui. j'étais pas très loin. Franck Darcel, qui lui est venu de moins loin, puisqu'il est venu de Rennes. Alors pareil, un pas multirécidiviste, mais enfin pareil, musicien, guitariste, auteur. D'ailleurs, vous avez quelques livres aussi de l'autre côté, dont Le Dériveur, qui était le premier roman que vous avez écrit. Oui, le premier roman. Chez Flammarion. Ouais. Voilà. Et depuis, il y en a eu deux autres. Un deuxième, oui, on en parlait là, qui se passe à Lisbonne, L'ennemi de la chance, et le troisième qui se passe à Paris et qui démarre dans le milieu des maisons de disques parisiennes que je connais un petit peu. Et alors, j'ai mis là au pied du canapé rouge Rock 2. Il y a eu bien évidemment avant un Rock 1. Qui a disparu entre-temps. Qui a disparu parce que vous les avez tous vendus, ce qui est plutôt pas mal. C'est quoi cette histoire de Rock 1, Rock 2? C'était l'envie, après un projet auquel vous aviez participé, il me semble, Sans Breton des temps modernes, aux éditions Armel. On a pris goût à quelques-uns à l'aventure du livre collectif, qui est une discipline radicalement différente c'est très éloigné de la manière de travailler le roman, évidemment. Et donc cette idée de travailler à plusieurs, on avait envie de recommencer. Et puis on s'est dit que l'idée de l'histoire du rock en Bretagne, c'était pas mal. Donc et j'avais fait surtout auparavant. Ouais, donc on était 4 ou 5 au départ. Et puis voilà, l'aventure a démarré, ça a duré sur 5 ans. Et on pensait faire sur un tome.